L'intérêt du jardin pédagogique, je dirais que c'est bien pour pouvoir transmettre des choses à des jeunes publics, par exemple des écoles ou des choses comme ça, de leur apprendre, de leur montrer pour qu'après ils soient capables d'expliquer à leurs parents, qu'ils soient contents d'apprendre des choses et ouais, c'est sympa. Donc la première fois que j'ai entendu parler de la bulle sandwich, je me suis quand même demandé ce que c'était. Parce qu'on ne connaissait pas et ici dans le département il y en avait point. Il y avait un point de connu. Donc après quand on a su ce que c'était, bon, ben, on a dit il va falloir essayer, à quoi ça ressemble. J'ai ressenti comme une surprise un petit peu parce que on ne savait pas ce que c'était. Et, bien sûr il y avait le mot sandwich dedans donc tout le monde a dit ah c'est de la nourriture. Donc oui c'était plutôt visé vers l'alimentation et l'écologie de la terre, le sol, etc. Donc, voilà. Donc nous voilà sur le jardin pédagogique du lycée qui est en cours de réalisation depuis 1 an à peu près, qui fait partie de projets d'élèves de plusieurs classes. Aujourd'hui on est avec une classe d'STAV et on est dans le cadre stage santé et développement durable et également la agronomie biologie. Donc on travaille dans la thématique de l'agroécologie et on construit une butte de culture dite butte sandwich qui va donc être réalisée aujourd'hui, plantée aujourd'hui et qui aura une quasi-autonomie pendant 4 ans. Moi je trouve que c'est une bonne initiative parce que ça fait découvrir aux personnes qui n'ont pas l'habitude de voir ça. Et il y a plein de choses différentes, donc c'est assez intéressant avec des modes de préparation assez différents, assez pas communs quoi, donc c'est vraiment pas mal. Pour nous, le jardin pédagogique, c'est une bonne expérience pour faire découvrir ce qu'on peut faire sur un sol. Alors dans cette technique-là, quand ils m'ont dit qu'il faut enterrer des morceaux de bois à 30 cm, je me suis dit mais comment ça va marcher? Puis finalement, apparemment, ils vont se décomposer, mais effectivement, sur le début, je me suis demandé quand même ce qui se passait. D'abord on met du bois, ensuite on met de la cellulose comme par exemple la paille ou le carton. Ensuite on rajoute de la cendre, du fumier et de la terre et par-dessus on ajoute aussi des copeaux de bois. En fait, moi je trouve que c'est une très bonne initiative faite par le lycée. Moi aussi, mais je trouve qu'il faudrait rajouter une serre. Parce que c'est aussi un mode de culture et donc il faudrait rajouter. Adrien, attention t'es filmé. Travaille bien. Mettez lunettes. Travaille bien. Je crois qu'on a délogé, on est fourni. Formation, on peut Attends, arrête de taper.
Voilà, c'est tout propre. Faut être pédagogique. Cette technique a un but pour revaloriser la terre, surtout dans les milieux pauvres, pour ramener tous les êtres vivants qui sont dans la terre, pour qu'après justement ça pousse comme il faut. Enfin, c'est une manière de refertiliser le sol si c'est un sol mort ou quelque chose comme ça, pour donner une nouvelle vie au sol en fait. Donc on va planter ces grosses cultures là, entre guillemets, à 50 cm les unes des autres. Donc c'est un jeu de géométrie. C'est ça qu'on appelle. Donc alors déjà on pose les pots et après on fera les plantations. On va mettre une là-bas. Ça, on le découpe là? Ça s'enlève ça? Non mais ça tu le mets. Après tu le mets, il Celle-là elle va là. Ouais. Là. Oh pardon. La piscine ça tombe. Là il y en a deux. De planter énormément de choses sur 2 mètres carrés, alors que dans un jardin, il y a un espace et tout, et là finalement ça marche. Donc c'est intéressant. Oui. Là. Là. Ah, vous avez peur finalement. Ouais, j'ai peur comme ça. Entonnoir, donc tu peux. Vous pouvez Il sait qu'il faut planter du poireau charolais. Celle-là, elle boit. Par contre, celle-là, ça lui est bien. Les deux là, Non, mais on la met tout autour pour éviter que les herbes. Ah. Sarah, comme on a fait avec les copeaux là-bas autour des carrés, en fait, pareil, on a un paillage. Derrière la... T'as qu'à en mettre autour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une photo de tout le groupe devant les buts. De montrer des différentes façons de travailler, mais ça peut être reproduit chez soi, dans tout le département et tout ça. Enfin, je savais pas qu'on pouvait mettre tout ça dans la terre pour qu'elle devienne riche. Mais... Et c'est bien parce qu'en plus c'est essentiellement fait avec les élèves, donc ça permet de travailler différemment et en plein air, ça qui plaît. Ouais, l'ambiance, qu'on apprenne des choses, qu'on soit capable de les refaire après aussi. Hein. C'est un peu le but de l'apprentissage et ouais, c'était sympa comme journée.